Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir l'entretien d'une tondeuse, que ce soit au Québec ou en France. Votre tondeuse à la fin de la saison a besoin, si vous voulez prolonger la durée de vie de votre tondeuse en fait, elle a besoin d'être simplement nettoyée. Donc vous prenez un tuyau d'arrosage, vous la nettoyez, celle-ci a 15 ans. Regardez, je vous montre. Et c'est pas une blague, hein. Quand je vous dis qu'elle a 15 ans, là, il y a 15 années. Là je l'ai acheté sur Facebook Marketplace, 40$. Le carburateur était à nettoyer, ça m'a pris 5 minutes. 40$, la tondeuse a 15 ans. 15 ans! Elle a été utilisée, je crois, 3-4 fois selon la madame. Après, bon, elle m'a bullshité, hein. Je pense qu'elle a plus utilisé 10-15 fois, parce qu'en 15 ans, ça m'étonnerait qu'elle ait utilisé 3-4 fois, mais bref. Une tondeuse, après 7-8 ans, commence à rouiller en dessous, et la rouille traverse le châssis. Fait que donc, si on regarde sur Marketplace, les tondeuses, d'habitude, elles ont de la rouille ici. Voilà. Sur les coins, elles ont de la rouille partout. Elle est nickel. Pourquoi elle est nickel? Parce qu'elle n'a pas été utilisée beaucoup, premièrement. Mais deuxièmement, elle est nickel, elle va le rester parce que là, je viens de nettoyer, hein, donc vous n'avez pas vu, mais je nettoierai tantôt. Dans le fond, je suis à ma dernière tonte de l'été, ok? Dernière tonte. Là, tu peux prendre une guenille, tu peux envoyer du produit, du savon vaisselle, tu sais. C'est ça que je vais faire tantôt, mais là, je vais poncer, fait que ça sert à rien. Enfin, je vais brosser. Guenille, s'il y a de la rouille, prenez une drill. Attendez, je vous fais faire sur... Voilà. Donc je disais, s'il y a de la rouille, prenez une drill comme celle-ci. C'est un exemple, hein, avec une brosse au bout. Donc là, j'ai pas de batterie, donc je le ferai tantôt, là. Je vais mettre le... Bon, j'ai pas besoin de le mettre sur pause, là. Dans le fond, prenez une drill avec une brosse au bout, puis brossez au complet la rouille. Bon, je sais que c'est un peu con. Il y a des mecs qui vont me dire, ouais, mais attends, je vais pas me faire chier, j'ai pas le temps pour ça et tout. Ouais, ok. Mais c'est con quand même de devoir acheter une tondeuse derrière quand ça vaut 500$, une tondeuse. C'est mieux de nettoyer ta tondeuse, brosser, donc tu brosses la rouille, et après, bah, soit tu mets du lubrifiant, de l'anti-rouille en spray, ou moi je vais faire ce que je vais faire, je vais mettre du primer. C'est quelque chose qui vient sur le métal, puis je vais envoyer de la peinture à métal, tout simplement. Primer, peinture à métal, en spray, hein. Et je vais pas mettre 30$ de matériel, là. C'est des bouteilles que j'ai, des sprays que j'ai depuis plusieurs années, puis j'ai déjà fait plusieurs tondeuses avec, plusieurs souffleuses avec, bref. Donc celle-ci a jamais été traitée, ok. Je l'ai déjà brossée une fois, je vais la rebrosser une deuxième fois. C'est un peu con, hein. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais attends, mais le mec, il se fait chier pour faire ça, moi je m'en fous, je la fous dans mon cabanon, puis j'en rachèterai une quand elle sera rouillée. Faites ce que vous voulez, les gars. Faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis, s'il y en a parmi vous qui aiment entretenir votre matériel, faites-le. Ok, seconde chose maintenant, donc ça c'était la première étape. Maintenant on va parler d'un problème, le problème principal que les gens font. Pourquoi les petits moteurs ont des problèmes de carburateur selon vous? Bon, il y en a qui le savent. Parce que si tu laisses du vieux gaz, en France on appelle ça du vieille essence, au Québec c'est du gaz. Si tu laisses de l'essence moisir dans ton réservoir, qu'est-ce que ça va faire? Au moment où tu vas mettre un coup de crinque, tu vas envoyer de l'essence merdique dedans, dans ton carburateur. Ça va bloquer les conduits. Et après, il va falloir tout démonter pour réparer. Donc, moi, ce que je fais, et c'est controversé, ma technique, il y en a qui diront que c'est pas la bonne technique. La plupart des gens disent, ouais, alors tu fais le plein, tu mets du conditionneur, et tu le laisses ça... Non, 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 non. Les petits moteurs comme ça, il faut tout le temps avoir de l'essence frais d'un mois. D'ailleurs, si vous regardez et vous demandez à ChatGPT, vous dira la même chose. Les petits moteurs, que ce soit une tronçonneuse, un rotoculteur, une tondeuse, même un skidoo, ça doit être un mois. Donc, c'est-à-dire que si tu laisses ton essence tout l'hiver, même avec un conditionneur, et après tu utilises l'été, ben, tu endommages ton moteur. Ok? C'est pas optimum. Tu n'auras pas une combustion optimum. Du coup, tu vas encrasser ton piston, et à force, ça va faire que ton moteur va finir par péter. Ou tout simplement, ça va faire que ça prend 10 ans à démarrer, quoi. Tu es tout le temps en train de gosser, comme on dit, ou tu es en train de te faire chier là, à essayer de le démarrer. Bref. Donc, je vais vous dire quoi faire. Je vais mettre sur pause. Ok. Donc, je vous disais, je vais vous dire quoi faire pour contrer à ce problème-là, le problème
disons, l'entreposage pour une tondeuse. Lorsque vous entreposez une tondeuse, toujours, la dernière tonte, vous allez brûler votre essence jusqu'à tomber en panne sec. Une fois que vous êtes en panne, vous allez mettre un petit coup de primer, comme on dit, un coup de starter, là. Vous allez essayer de redémarrer encore et encore et encore, ok? Donc en gros, on entrepose la tondeuse, moteur, vide. Ça c'est un écureuil. Au Québec, on a des écureuils partout. D'ailleurs, ils font chier. Donc entreposez votre tondeuse, souffleuse. Regardez, ça c'est une souffleuse. Là, pour les Français qui savent pas ce que c'est. Hey, ta gueule! Je suis en train de faire une vidéo là. C'est chiant lui, putain. T'es chiant toi, mon tabarnak. Ouais. Il est tannant. C'est pas grave. Donc, videz de l'essence. Et pour les puristes, parce que moi je suis un peu un puriste, mais on n'est pas tous puristes comme ça, enlevez la bougie. Ça prend 2 secondes. Hein. Une clé en général, c'est du 15-16. C'est vraiment un truc d'amateur. Hein. T'as un seul truc à démonter. Hein. Et tu enlèves la bobine d'allumage, là. Enfin, l'antiparasite, comme on dit en France. Enlève la bougie et mets quelques gouttes d'huile à moteur 4 temps. Ou 2 temps si c'est un moteur 2 temps. Ok. Pourquoi? Bah, vous allez le deviner. C'est pour laisser un film d'huile sur votre piston. C'est-à-dire que dans le fond, lorsque tu entreposes ton moteur, surtout si c'est dans un cabanon où c'est très humide pendant l'hiver, il se crée de la condensation sur le métal. Le métal, en fait, je sais pas si vous savez, mais le métal, ça attire l'humidité. Il est chiant, lui, un deuxième. Le métal, ça attire l'humidité et il se crée de la condensation. Donc, regardez, je vais le filmer pour vous faire plaisir. Non, j'ai rien à manger, mec. Passe ton chemin. Passe ton chemin, j'ai rien à manger. Ouais, il veut venir.